Alors bonjour à tous, bienvenue dans la visite virtuelle de cette super Mégane 4. Donc on est sur une Mégane 4 en 1,5 litre DCI 115 chevaux de 2023 avec moins de 44 000 km, même moins de 43 000, on va aller voir ça à l'intérieur juste après. Donc là je vous fais un petit peu les quatre coins, que vous puissiez voir un petit peu dans l'ensemble à quoi elle ressemble. Ensuite on ira regarder l'intérieur, les petites options, l'état des sièges, des plastiques, etc. Ensuite on fera tout le tour de la carrosserie élément par élément pour vous montrer tous les petits défauts, même si franchement sur le véhicule on en a quasiment pas. Alors il n'y en a jamais zéro, ça n'existe pas, hein. Mais c'est vraiment minime. Voilà un petit peu le 3/4 à l'arrière gauche. Hop, ouais, le véhicule s'ouvre et se ferme, j'ai les clés dans la poche et les clés main libre. Voilà un petit peu le 3/4 avant droit. La face avant avec les petites LED, franchement c'est hyper sympa. On va aller tout de suite à l'intérieur, je vais passer en grand angle, ce sera plus simple pour l'intérieur. Hop. Alors, ici, on a le beau panneau de porte en cuir, on a les petites surpiqûres ici, bien évidemment, on va avoir les 4 vitres électriques, le réglage des rétros qui se fait de manière électrique aussi, et le rabattage, tout se fait juste ici. Et auto, c'est en fait quand on ouvre et quand on ferme la voiture, les rétroviseurs s'ouvrent et se ferment tout seuls. Alors, pour l'état des sièges que je vous montre, alors franchement, ils sont nickel. Je vous montre ça. Alors là, pareil, ça c'est pas une tâche, c'est juste comme c'est de la, en fait, l'espèce d'Alcantara. Vous voyez, quand on fait dans un sens ou dans l'autre, c'est différent, mais c'est pas, y a pas de tâche. Vous voyez, quand je passe dessus, là on a hop, voilà. Il y a rien de taché. Ils sont vraiment super propres. Ça c'est le siège conducteur. Je vous montre le siège passager qui est dans le même état, voire même plus propre. Voilà. Alors, quand on s'installe à bord, hop. Dans un premier temps, je vais vous démarrer le véhicule. Hop, là, il faut appuyer une deuxième fois. Voilà, alors déjà on a le beau volant 3 branches qui est franchement très sympa. Avec l'espèce de petit méplat ici, ça donne tout de suite un petit charme. On a bien évidemment le volant multifonction, dont ici on va gérer le régulateur, limiteur de vitesse, plus, moins. Ici on va gérer plus la partie multimédia et l'interface du compteur juste ici. Donc vous voyez, en termes de kilométrage, on est sur 41 265 km. Le véhicule ne roule quasiment plus, donc il aura moins de 42 000 pour la vente. Hop, on a le compteur semi-digital. Juste ici, bien évidemment, feu et essuie-glace automatique. Ici, vous avez les petits boutons pour la luminosité dans l'habitacle et le réglage des phares. Ici, on va avoir l'écran multimédia qui fait bien évidemment CarPlay aussi. Ici, vous avez la climatisation automatique. Donc, vous pouvez régler les petits curseurs. Ici, c'est des espèces de petits compteurs digitaux. Franchement, c'est très sympa. Et c'est multizone, donc chacun peut choisir un petit peu sa température. Ici, vous avez le petit bouton pour pouvoir désactiver le start and stop. Et ici, vous avez deux ports USB, la prise 12 volts et la prise auxiliaire. Juste ici, on est sur la boîte de vitesse. Bon, ça reste assez classique, mais on est sur une boîte 6. Donc franchement, 1,5 litre DCI 115, vous mettez en 6e à 130 sur l'autoroute. Je pense que vous êtes autour de 5 litres au 100, donc c'est pas négligeable. Ici, vous avez le mode éco pour être encore plus économique. Vous avez deux portes-gobelets juste ici, le frein à main. Et pareil, on a un deuxième rangement qui est quand même assez profond juste ici. Et si je vous fais un petit tour un peu de l'habitacle, voilà un petit peu ce que ça peut donner. Voilà. Hop, on va passer tout de suite au siège arrière. Hop. Pareil, hein, les sièges arrière qui sont vraiment... Alors, j'aime pas dire neuf, hein, parce que ça reste de l'occasion et c'est jamais vraiment neuf. Mais là, franchement, on n'en est pas loin. Les sièges, ils sont vraiment nickel. Voilà. Alors, on va repasser maintenant en normal pour pas trop déformer le véhicule. Ah, je vous ai pas montré le coffre. Hop, j'allais oublier le coffre. Et franchement, c'est vrai que sur les Mégane 4, on a un coffre qui est quand même très grand. Alors, je me suis pas mis en grand angle exprès pour que vous puissiez vraiment avoir une vision qui est pas déformée. Et là, vous voyez, et puis il est très profond, hein. Même ici, on a encore pas mal de profondeur. Hop. Et là, juste en dessous, voilà, c'est tout propre. Donc voilà pour le coffre. Et maintenant, on va passer aux petites imperfections du véhicule.
Alors, tant qu'on est là, on va passer dessus. Ici, vous avez, alors, hop, faut que je retrouve. Il y a un petit peu de stylo retouche qui a été fait, donc c'est vraiment, voilà, c'est juste ici. Ici, bon, je pense que à la préparation du véhicule lors de la vente, on repassera ici entre guillemets avec du polish, histoire de lisser que ça se voie pas. Mais vous avez une petite retouche de blanc là qui a été fait. Bon, si on s'éloigne, on voit, hop, la mise au point, on voit pas du tout. Mais c'est présent, c'est là, donc on vous le signale, c'est normal. Et on a également au niveau du pare-choc, c'était, hop. C'était à quel niveau? Voilà, c'était à ce niveau-là. On va avoir une petite griffe là. Et pareil, un petit peu de retouche. Vous voyez que j'arrive même plus à le retrouver. On avait un petit peu de retouche qui a été faite. Voilà, c'était, je crois que c'était juste ici. Et à quel niveau? Hop. Non, mais je crois que c'était tout. Et on a un petit... Non, vous voyez, c'est une saleté. J'allais vous dire une bêtise. Et là, pareil. Hop, c'est une saleté. Donc on va reprendre comme d'habitude. Donc ici, sur l'aile conducteur, franchement c'est nickel. Pareil au niveau du rétro, pas de griffe. Le bas de caisse ici c'est nickel. On a un petit enfoncement sur le bas de caisse de l'autre côté, je vous montrerai ça juste après. Là pareil, on a ça ici, je viens de le voir, mais ça c'est une saleté hein. Donc voilà, on a vraiment pas de coup de portière, pas de bosse, pas de poc. Normalement ici sur les arêtes on a toujours un petit peu de manque de peinture. Là c'est vraiment nickel. Pareil à ce niveau là, là pareil, ça c'est une saleté. Pareil au niveau du toit, toujours bien vérifier si on n'a pas d'impact de grêle ou quoi que ce soit. Je vais mettre le téléphone vraiment à niveau pour que vous puissiez voir. Vraiment pas d'impact de grêle, rien du tout. Ici c'est nickel. Alors les jantes, je vous ai fait 4 belles photos en gros plan que vous puissiez voir, mais elles sont vraiment dans un état super propre. Mais c'est vrai qu'en vidéo les jantes c'est pas très pratique. Le pare-choc arrière on vient de le faire, on va repasser quand même dessus, même si vous voyez je me mets un peu en dessous, même en bas il n'y a pas de griffe, rien du tout. Franchement c'est nickel. Hop ça, hop, ouais c'est une saleté aussi. Pareil à ce niveau là, au niveau de l'aile. Hop, c'est vraiment nickel. Et au niveau du bas de caisse que je vous parlais tout à l'heure, c'est à ce niveau là ici, voilà, il y a un petit enfoncement. Alors je vais me mettre de plus loin pour que vous puissiez voir avec la partie du bas de caisse qui est droite, vous voyez ça fait ça. Et là on a un petit enfoncement ici qui reste léger, c'est pas percé. Donc voilà, mais en tout cas c'est là, c'est présent, on vous le signale, c'est normal. On est là pour ça. Au niveau du rétro c'est nickel. Voilà. C'est franchement nickel. Ici pareil, hop. Au niveau du pare-choc, hop, on va avoir les petites LED franchement qui sont hyper sympas. Même si on se baisse en dessous ou quoi que ce soit, franchement c'est propre. Ici pareil, hein, ça c'est de la saleté, le petit point noir ici, hop. Franchement ça reste nickel. Hop. Pareil, si on est en dessous. On est tout bon. Là, on vous a fait le tour. Je vais vous montrer le petit compartiment moteur. Et ensuite, on sera tout bon. On pourra passer, hop, à l'essai routier. Alors, est-ce que je vais y arriver d'une main du premier coup? Excusez-moi, à une main, c'est un peu compliqué. Je pose le téléphone, je vous reprends tout de suite. Et voilà. Donc là vous avez le compartiment moteur. Hop. Voilà. On referme. Et on est tout bon. Il n'y a plus qu'à aller faire l'essai routier. Donc on est parti, je vous dis à tout de suite. Alors on se retrouve pour l'essai routier de la Mégane. On est parti. Alors l'essai routier c'est toujours un petit peu le même principe. Le but c'est de vous mettre un petit peu en immersion dans le véhicule sur quelques kilomètres, histoire qu'on puisse se rendre compte que tout va bien, qu'on n'a pas de bruit suspect, que le véhicule ne tire pas complètement à droite, complètement à gauche ou quoi que ce soit, et que tout va bien. Donc on est parti, là on arrive sur un premier loadan. Je vais le prendre avec un petit peu de vitesse, je vais me taire. Voilà, aucun bruit suspect, tout va bien. C'est très confortable, c'est un petit plus. Là on arrive sur l'avenue principale de Clamart, l'avenue Henri Barbus pour ceux qui connaissent. Alors là on est sur les horaires de pointe, il est 17h09, on va avoir un peu de monde, mais le but ça va être de prendre un petit peu de vitesse, de lâcher les mains du volant
et se rendre compte que le véhicule roule bien droit. On vous a coupé la tente qui servait pas à grand chose, on a eu un petit peu de mal à s'insérer. Donc là on a un peu de monde, mais là si on s'élance on prend un petit peu de vitesse. Alors la route ici est un peu voûtée, on va toujours un petit peu vers la droite. Mais vous voyez, là si j'arrive à mettre un petit peu au milieu, on voit que le véhicule roule parfaitement droit. Juste après ce rond-point là, on passera un deuxième rond-point. On aura une petite bande en pavé. On va passer exprès dessus avec un petit peu de vitesse, histoire de faire bouger un petit peu le véhicule de partout. Et pareil, d'écouter si on n'a pas de bruit suspect, surtout pas de vibration, pas de jeu dans la direction, dans les trains ou quoi que ce soit. Bon, là à 41 000 km, on fait l'essai routier par rapport à ces choses-là parce qu'on se doit de le faire. Mais bon, ce serait quand même suspect qu'il y ait quelque chose à ce kilométrage-là. Mais on va quand même le faire. Pareil, nouvelle fois, on vous a épargné la tente du feu rouge qui sert pas à grand chose. Donc on est reparti. Franchement, c'est hyper souple, c'est hyper agréable à conduire, c'est ultra confortable. Enfin vraiment c'est hyper souple, je sais pas comment expliquer, mais tout est fluide. Très agréable. Donc là on arrive sur le deuxième rond-point. En sortant du rond-point, je vais me taire. On va passer sur les pavés avec un petit peu de vitesse. Je vous laisse écouter. Franchement c'est hyper confortable, on n'entend rien, ça bouge un petit peu, c'est normal, mais on n'entend vraiment rien. Puis j'ai l'habitude, je dois passer à peu près 10 fois par jour sur la même bande de pavés, donc j'ai pas mal de points de comparaison. Et là franchement en termes de confort, c'est ultra confortable. Là on va le faire parce que pareil on se doit de le faire, le contrôle de l'embrayage. Je vais me mettre exprès en sous-régime avec le véhicule, accélérer et ensuite repartir, voir si l'embrayage patine ou pas. Bon, à 41 000 vous doutez bien que non, mais on va quand même le faire. Donc vous voyez là je suis à 40 km/h en quatrième. On voit que le véhicule a du mal à monter. En tout cas, l'embrayage il patine pas. Même si on repasse une 3, bah, ça monte quand même. Il s'emballe pas. Et si on remet une 2, hop, on voit que ça raccroche tout de suite. Et ça repart même plutôt bien. Donc tout va bien à ce niveau-là. Là, on arrive sur la dernière ligne droite de l'essai routier. Donc là, le but, ça va être de accélérer de manière assez franche avec le véhicule. Pareil, on va faire un freinage assez fort, histoire de contrôler que tout va bien. Et ensuite, on vous aura fait le tour de l'essai routier. On a la ligne droite de libre, c'est parfait, donc on est parti. C'est vrai que c'est l'avantage du diesel, comme ça c'est vrai que c'est très coupleux, hyper agréable. Et vous voyez là on va réaccélérer un petit peu, on est à 75 km/h, on freine. Franchement j'étais loin d'être à fond sur la pédale, ça freine très bien. Et au-delà de ça surtout, il n'y a pas de tremblement, le véhicule ne cherche pas à aller à droite ou à gauche quand on freine. Donc ça c'est hyper important de le contrôler. Donc en tout cas tout va bien. Normalement là vous avez tout vu, l'intérieur, l'extérieur, les options, les petites imperfections, même si vraiment sur ce véhicule il n'y a pas grand chose. L'essai routier, si néanmoins il vous reste des questions, vous n'hésitez pas, vous avez notre numéro, on est là pour ça, on vous répondra avec grand plaisir et je vous souhaite une très bonne journée.